Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de rotation d'exercice, d'immunisation, de temps de récupération à partir d'une question de Ahmad qui a été posée sur les forums Superphysique. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et c'est une problématique, en tout cas que moi j'ai déjà personnellement rencontrée à mes débuts et qui peut être une des causes de vos non-progrès actuellement. Mais avant de commencer, vous en avez l'habitude ou pas, si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à suivre ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Ce sont les meilleurs conseils que je peux vous donner, des conseils qui vont bien plus loin que dans ces vidéos, à partir des erreurs que j'ai pu faire, que je vois encore faire, malgré tout le contenu disponible aujourd'hui. Est-ce que toute cette surinformation a du bon? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai tout recensé dans une formation gratuite qui est le premier lien dans la description afin de vous aider justement à éviter de perdre le temps que j'ai perdu, à éviter de vous blesser. Ceci afin donc de progresser plus rapidement. Alors, Ahmad, c'est une situation, comme je disais, qui est assez courante. En effet, ça fait 4 séances consécutives, donc de suite, qu'il stagne, voire qu'il fait moins bien de séance en séance sur son exercice du curl haltère debout. En effet, son objectif, si j'ai bien compris, c'est de faire 4 séries de 12 répétitions. Et là, il en est rendu à faire 12 répétitions à la première série, 10 à la deuxième, 8 à la troisième et 6 à la dernière, en forçant à chaque fois. Et ce qu'il y a, c'est qu'il sent de moins en moins, au fil des semaines, qu'il utilise ses biceps. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne tourne pas rond. Et de plus, il reprend ses séries, non pas en chronométrant ses temps de récupération, mais quand il se sent prêt à reprendre. Ce qui fait que parfois, il se sent bien prêt, il se dit « Ah, j'ai pas trop forcé à la première, ça va, je vais vite pouvoir commencer la seconde. » Et quand il commence la seconde, il se rend compte que finalement, il n'arrive pas à faire le nombre de répétitions prévues. Donc, je vais commencer par le plus simple. Les temps de récupération. On en a souvent parlé ensemble, mais les temps de récupération, c'est quelque chose qu'il est extrêmement important de codifier, notamment quand on est un pratiquant naturel, quand on veut vraiment progresser et qu'on a déjà dépassé, entre guillemets, son niveau plateau, dont on a parlé, je crois, la semaine dernière ensemble, afin justement avoir un repère fiable. Parce qu'évidemment, on ne fait pas les mêmes séries, le même nombre de répétitions, que l'on prenne 30 secondes de récupération, 1 minute 30, 2 minutes, etc. D'expérience, on arrive à la conclusion, pour tous ceux qui s'entraînent depuis un petit moment, que le bon compromis, c'est autour de 3 minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais quand on force, c'est difficile de prendre moins de 3 minutes, même sur des petits exercices. Sinon, c'est qu'on force un peu moins, ou alors qu'on a fait peut-être des séries très courtes, sans aller vraiment à l'échec. C'est quelque chose que je ne recommande pas, et je vais en reparler juste après, mais en règle générale, voilà, c'est ce qu'il faut prendre. Et si on fait un petit peu au bonheur la chance, comme Ahmad, on se dit voilà, quand je suis prêt, j'y retourne, etc. Et qu'on n'a pas forcément une grande expérience de l'entraînement, on n'a pas plusieurs années, voire une dizaine d'années d'entraînement derrière soi, et on peut en arriver en fait à reprendre une série alors qu'on n'a pas du tout récupéré, et donc finalement à pas du tout atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est la première erreur. Les temps de récupération, c'est quelque chose que vous devez vraiment codifier. Et c'est une des raisons, ça me fait penser, que dans l'application SP Training qui est disponible sur tous les stores, que je vous invite vraiment à utiliser, elle est gratuite, il y a une grosse partie gratuite, et il y a des fonctionnalités premium, mais vous pouvez l'utiliser de manière gratuite, l'application vous dit quel temps de récupération prendre en fonction de la difficulté que vous avez ressentie à la séance précédente, afin justement de toujours avoir cette marge, on va dire, de progrès afin d'être sûr de réussir. Parce que le plus important, quand on est un pratiquant naturel, c'est pas, et qu'on désire prendre du muscle, c'est pas de s'entraîner le plus rapidement possible, parce que ça s'appelle de l'entraînement cardiovasculaire, entre guillemets, c'est de progresser en termes de poids sur ses barres ou ses haltères, ou ses machines, si vous y avez accès, ou d'augmenter les répétitions. Et en général, on mixe un peu les deux en fonction des cycles de progression qu'on va utiliser, en fonction des exercices. On ne va pas utiliser les mêmes cycles de progression en fonction des exercices. Le temps de récupération, il n'est donc pas à diminuer. Il est plutôt à augmenter au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait que progressivement, on en parlait dans la vidéo sur les limites en musculation il y a quelques semaines, les entraînements durent de plus en plus longtemps. Et on cherche par tous les moyens à les réduire parce qu'on n'a pas un temps infini, mais ça fait partie de ce qui va nous limiter à terme parce qu'on ne peut pas tous prendre 3, 4, 5 minutes entre chaque série de chaque exercice. Sinon, la séance s'éternise énormément et on en arrive à des séances vraiment très très longues. Après, ça, c'est vraiment pour les pratiquants qui sont très très avancés. Mais voilà, d'une part, il faut vraiment codifier ces temps de récupération. Et souvent, on se rend compte qu'en 1 minute 30, on ne récupère pas, qu'en 2 minutes, on ne récupère pas. Il y a plein d'explications physiologiques là-dessus, notamment sur
le taux de créatine phosphate, le renouvellement de l'ATP, etc. Donc, vous verrez, si vous n'avez jamais chronométré vos temps de récupération, commencez par là et vous allez avoir quelques surprises et vous rendre compte qu'ils sont hyper importants. La deuxième chose, la deuxième erreur que fait Ahmad et que j'ai déjà faite aussi, c'est que si pendant une semaine ça ne passe pas, par exemple, au lieu de faire 4 x 12, on fait 12, 12, 10, 8, on peut, et c'est ce que souvent, si ça devait passer par rapport à ce qu'on avait fait à la séance précédente, on est peut-être en méforme aujourd'hui complète, mais dans ce cas-là, on se dit que c'est un coup de malchance, on n'était vraiment pas bien. Et dans ce cas-là, moi, je refais la séance, je refais ce qui était prévu à la séance d'après, ou à mes élèves, je vais leur dire de refaire, on retente, parce que c'était un coup de moins bien. Mais si au bout de 2 séances, parce qu'on pensait qu'on avait eu ce coup de malchance, ça ne passe pas, il ne faut surtout pas s'acharner. Si on s'acharne, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, dans le cas d'Ahmad, je ne sais pas quel est son niveau, mais en fait, on va être de moins en moins bon, c'est ce qui se passe. On va tendre vers ce que j'appelle, entre guillemets, l'immunisation. Donc l'immunisation, ça a plusieurs définitions. Très simplement, là, dans le cas d'Ahmad, c'est une immunisation qui m'a l'air nerveuse, dans le sens où, à force de forcer sur un circuit nerveux, notre cerveau envoie une information qui est l'influx nerveux jusqu'à nos muscles, jusqu'à une plaque motrice de mémoire. Et donc, il est possible que celle-ci soit, entre guillemets, comment on peut dire, sans faire trop de raccourcis, pas saturée, mais voilà, qu'elle a été trop excitée, on est trop forcé dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a de moins en moins de force, on sent de moins en moins nos muscles, et en fait, on s'immunise. Et dans ce cas-là, on comprend bien que si on ne réussit pas une séance et qu'on aurait dû la passer, on peut réessayer une fois, mais pas plus. Parce que plus on va essayer, plus on va s'acharner dans une situation d'échec, plus ça va entraîner l'échec, et plus notre corps en même temps va faire que on va être dans cette situation d'échec. Donc ça, c'est une partie de l'immunisation qui est nerveuse, mais qu'on peut également dire qu'elle est musculaire, parce que comme vous le savez, si là-dedans ça va pas, si nerveusement ça va pas, ben, nos muscles, ça ne peut pas aller, puisque tout dépend, entre guillemets, de notre système nerveux, que ce soit la force de contraction, la synchronisation des différents muscles qui participent, etc. etc. Donc dans ce cas-là, si on est cramé comme Ahmad, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben, personnellement, si ça m'arrive, et avec l'expérience on le sent de plus en plus rapidement, si on sent plus un exercice, si on sent que voilà, ça veut plus, etc. Mais encore une fois, les sensations, méfiez-vous, c'est très subjectif, mais avec l'expérience, normalement, on arrive à être un peu plus objectif par rapport à ça. Ce qu'il faut faire, personnellement, si on fait, entre guillemets, déjà les bons exercices pour soi, c'est-à-dire ceux par rapport à notre morpho-anatomie, ceux qu'on ressent bien, qui nous ont déjà bien fait progresser, etc. Et souvent, on ne fait pas qu'un seul exercice par muscle. Moi, ce que je propose, c'est de faire une rotation en termes d'exercice. Je prends un exemple, la séance pec, vous faisiez développer décliné, développer couché avec haltère, écarté élastique avec haltère, comme dans ma vidéo programme pectoraux ultime que je faisais à un moment. On va dire qu'au décliné, voilà, j'arrive dans cette situation, la même situation qu'Ahmad, je m'acharne parce que je voulais progresser au décliné et ça ne veut plus. Alors qu'est-ce que je fais? Je passe le développé décliné en deuxième exercice et je passe au développé couché à haltère en premier exercice. Ainsi, je vais regagner de la marge sur le développé couché avec haltère, je vais pouvoir mettre plus lourd. Donc ça, il y a peut-être le problème des haltères qui sont suffisamment lourds à la salle, mais je vais pouvoir mettre plus lourd, donc je vais regagner de la marge. J'aurais pu cette perte de force, que j'appelle la notion de perte tolérable dans le tome 3 de la méthode Superphysique, pour déterminer le nombre d'exercices entre guillemets efficaces qu'on peut faire et qu'on doit faire. C'est un facteur qui est assez individuel, mais j'en ai pas plus. Ceux qui sont intéressés peuvent lire le tome 3 de la méthode Superphysique. Et donc, en le passant en premier, on va regagner de la marge, on va pouvoir recycler sur le décliné, mettre plus léger, et entre guillemets, en mettant beaucoup plus léger, on va justement se permettre de récupérer. Il faut savoir que le recrutement musculaire est influencé par plein de facteurs, notamment la vitesse d'exécution. Donc ça qui dépend beaucoup de son caractère nerveux à terme, c'est quelque chose qu'il faut vraiment personnaliser. J'en ai abondamment parlé dans la formation Superphysique au moment des cycles de progression sur la personnalisation par rapport à, on va dire, son système nerveux. On est tous plus ou moins explosifs de base, plus ou moins lents. On aime faire les choses d'une certaine façon. On en reparlera prochainement, peut-être dans un podcast Superphysique sur les préférences motrices, un sujet que je creuse actuellement. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me perds, voilà, ça y est, je me perds. Le recrutement musculaire, donc, influencé par la vitesse d'exécution, par le nombre de répétitions, par les poids qu'on utilise. C'est aussi influencé par la technique qu'on va utiliser. On peut mettre ses mains plus ou moins larges sur une barre, sortir plus ou moins la cage sur un décliné, etc. Et donc, en mettant plus léger, en
recycler entre guillemets en faisant du plus facile, et ben on va permettre à notre circuit nerveux, si on force moins dessus pendant quelques temps, dans le cas d'un match, je dirais qu'il va falloir 2-3 semaines, et ben avec des séances légères, donc s'il fait une séance par semaine, 3 séances sans trop forcer, sur une difficulté relative de 6 ou 7, et ben son circuit nerveux entre guillemets va se régénérer, il va arrêter d'être surexcité par le fait qu'il voulait forcer, et il va retrouver progressivement des sensations avec cet exercice-là. Je ne suis pas pour le changement d'exercice, une fois qu'on a trouvé ces bons exercices par rapport à soi, parce que souvent, ça fait perdre pas mal de temps d'un point de vue nerveux, d'un point de vue de l'apprentissage moteur, le temps de se refaire à un exercice, de refaire sa coordination par rapport à ça, que ce soit entre les différents muscles qui interviennent ou au sein du même muscle, et ben ça prend déjà quelques séances, et donc on perd quelques séances, même si on n'est pas pressé en tant que pratiquant naturel, étant donné que les progrès se font sur le moyen et long terme. Il n'empêche que ça peut être du temps de perdu une fois qu'on a trouvé ces bons exercices. Donc c'est pour ça que je ne recommande pas trop de changer d'exercice, mais plus la rotation d'exercice qui va permettre, là pour le coup, de récupérer parce qu'on a fait une connerie, on a voulu trop forcer. Mais ça, c'est des cas qui sont extrêmement courants. Et enfin, je voulais finir sur le fait d'aller, entre guillemets, à l'échec. Ça, donc l'échec, on va le définir comme le fait de forcer le plus possible à chaque série, d'aller jusqu'à la dernière répétition possible, voire de finir écrasé sous la barre. Quand j'étais jeune débutant, entre guillemets, après 2-3 années d'entraînement, je me suis mis à m'entraîner justement de cette façon-là, à forcer le plus possible, à utiliser plein de techniques d'intensification. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. J'ai toujours en tête l'exemple du développé couché, où justement, avant d'aller en salle, je m'entraînais avec des cycles de progression, même si je n'appelais pas ça comme ça, qui avaient été donnés sur les forums Superphysique, forum Smart Weight Training à l'époque, parce que Superphysique n'existait pas. Donc au développé couché, je progressais bien. Et quand je suis arrivé en salle, je demandais à tous les mecs un peu balèzes comment ils s'entraînaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, voilà, pour me dire, voilà, s'ils s'entraînent comme ça, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, je me suis entraîné de cette façon-là, où tout le monde forçait à chaque série ou presque. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant un an, j'ai fait la même performance au développé couché, c'est-à-dire 8 reps à 85 kg. Après, je crois que j'en faisais 6, puis 5, etc. Et donc, je forçais, et en fait, il se passait rien. Et au bout d'un moment, à force de ne pas progresser, je me suis un peu remis en question. Je me dis, mais c'est bizarre et tout, ça n'avance pas. Et j'ai repris ce que je faisais en termes d'entraînement de développé couché auparavant, c'est-à-dire, moi j'ai toujours beaucoup aimé les 10 séries de 5, 4 et 3 répétitions. Donc c'est un cycle plutôt basé sur la progression en force, même si on prend pas mal de muscles, pas autant que si on faisait un 3x8, un 3x10, un 3x12 en termes de cycle de progression, mais c'est quand même pas mal, surtout pour moi qui suis fait pour les pecs. Et donc, en reprenant ça, tout de suite j'ai reprogressé, et ça c'est assez simple à comprendre, c'est que quand on va à l'échec, en fait, on est au bout de ses ressources. Quand on est au bout de ses ressources, à moins de débuter, d'avoir vraiment une très grosse marge de progression, de progresser vraiment à fond sans se poser de questions à chaque séance, et on ne peut pas repousser ses ressources comme ça en une semaine, quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sinon le record du monde du 100 mètres, par exemple, serait battu chaque semaine, etc. Il y aura des compétitions toute l'année dans tous les sports, et à chaque compétition, comme on a été à fond, on sera encore meilleur à la suivante. Et donc c'est pas comme ça que ça marche. On parle de périodisation en sport, en musculation. De mon côté, moi j'appelle ça les cycles de progression pour ceux qui veulent prendre du muscle, se transformer physiquement. Et en reprenant ça, finalement, d'un coup, j'étais passé de 8 à 85, je crois, à 11 à 100 en une année, alors que j'avais fait une année à 8 à 85. Tout ça pour dire que il faut toujours, entre guillemets, si c'est possible, garder un peu de marge. Moi, c'est ce que j'appelle la notion de marge. Encore une fois, c'est quelque chose que je décris dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Il faut garder de la marge, et c'est cette marge, en fait, à l'inverse de l'échec entraîne l'échec, la réussite entraîne la réussite. Quand on est dans une, comment on peut dire, une optique, un engrenage de réussite, on va continuer à progresser, on va progresser. Et même si les séances sont faciles, je sais que c'est difficile de se dire qu'on ne sort pas complètement mort de sa séance, parce que au début, pareil, on veut tous finir mort de sa séance, on aime bien ce sentiment de fatigue, d'avoir accompli le devoir. Et en fait, il faut toujours garder une certaine marge qui est par exemple d'1 à 2 répétitions d'expérience. Je crois que j'en avais parlé dans mon article fréquence vs volume peut-être. C'est peut-être celui-ci sur mon site rudicoya.com, un des plus longs articles que j'ai jamais écrit, où j'expliquais un peu la différence quand on s'entraîne pour la prise de muscle ou d'expérience quand on est une sorte de RPE8, c'est-à-dire qu'on a 1 à 2 répétitions de marge. Normalement, RPE8 c'est 2 répétitions de marge sur la dernière série.
et ben en fait on est dans la bonne fourchette de difficulté pour prendre du muscle à moyen et long terme. Après, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du cycle de progression, comme on cherche à monter même très progressivement, il y a un moment où on va se retrouver à RPE 9, à 9,5, etc. Et on va forcer pour amener le cycle le plus loin possible, toujours en série moyenne, sur des exercices qui nous conviennent, etc. Je ne vous fais pas le topo. Et donc à partir de ça, on en arrive à forcer. Mais sinon, il faut toujours garder un peu de marge et s'inscrire dans cette logique en fait où chaque séance, on doit voir chaque séance imbriquée dans la suivante. C'est pas une séance qui va faire prendre du muscle, c'est la régularité de faire des bonnes séances qui va permettre de prendre du muscle à terme. Si on voit la séance comme une séance et pas avec les suivantes, et ben en fait on se retrouve comme Ahmad à forcer. Alors sur le moment où on est content, on a fait la séance, on dit putain j'ai super et tout, tout va bien, peut-être même plus de courbatures, etc. Mais la séance d'après, qu'est-ce qu'on fait? Et ben c'est de pire en pire. Alors sur le court terme, ça peut marcher, de forcer comme ça, moi ça a déjà marché plein de fois aussi, mais sur le court terme et sur le moyen long terme, moi je pense qu'il faut avoir, et c'est très important, toujours avoir une stratégie de progression. Je pense que même au-delà du choix des exercices, de leur amplitude, etc. par rapport à sa morpho-anatomie, je pense qu'il est très important d'avoir une stratégie de progression et de ne pas compter sur le hasard en se disant je m'entraîne, je vais progresser. C'est vraiment la stratégie de progression qui va faire une énorme différence sur le moyen long terme. En tout cas, c'est ce que mon expérience m'amène à penser après 20 ans d'entraînement et plus de 15 ans à coacher à distance via donc mon site rudicoya.com. Parce que sans stratégie de progression, on peut attendre très très longtemps, on peut faire 8 à 85 toute sa vie parce que en fait on attend, on se dit j'ai forcé le plus possible, ça devrait surcompenser et en fait il y a une sorte de limite à nos capacités de récupération, certes qui peuvent s'améliorer, mais qui sont également très individuelles. C'est pas plus je fais de dégâts, plus je force, plus je fais un hydrone important, ce qu'on appelle l'empiètement sur la force, plus je vais rebondir lors de la surcompensation. En fait, c'est pas du tout comme ça. Ce qu'il faut, c'est juste ce qu'il faut, entre guillemets, voilà, je simplifie, pour pouvoir rebondir un petit peu. Et si on va trop loin dans la fatigue, et ben en fait on rebondit pas, alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est qu'une question de récupération. C'était la théorie de Arthur Jones, de Mike Menzer, etc. Et en fait ça marche pas du tout, du moins sur la majorité. Et donc c'est pour ça que j'aime bien toujours garder un peu de marge et utiliser cette stratégie des cycles de progression avec des objectifs à chaque séance. On avance mieux quand on se fixe quand même des objectifs à chaque séance que si on y va un peu à l'arrache comme ça. Tiens, combien je vais faire aujourd'hui? Je suis en forme, je suis pas en forme. Ça, encore une fois, l'entraînement, suivant la forme du jour, c'est pas quelque chose que je vais recommander, à moins d'avoir encore une fois de bien se connaître, d'avoir des années de pratique derrière soi, etc. Parce que souvent, on est un peu trop sympa avec soi et finalement, on se rend compte que notre forme est plus ou moins toujours la même à 95% du temps. C'est rare de faire une séance où on n'est pas en forme. Et donc, dans ce cas-là, de vraiment mettre en place cette stratégie de progression qui va vous aider et qui va en même temps donc vous dissuader d'éviter l'échec, sauf si, encore une fois, vous êtes en fin de cycle de progression. Mais là, on voit que Ahmad faisait plusieurs petites erreurs que je vais récapituler. Il faut d'une part chronométrer ses temps de récupération. C'est hyper important. Ça me fait penser que j'ai un copain qui, lui, pour toujours garder cette notion de marge, Cédric, si tu me regardes, qui prend 3 minutes à la première, 4 minutes à la deuxième et à la troisième, et ensuite il prend 5 minutes avant la dernière. Toujours dans cette optique de notion de marge. L'important, comme j'ai dit, c'est d'augmenter les poids ou d'augmenter le nombre de répétitions en priorité, tant qu'on n'est pas super fort et qu'on peut encore progresser là-dessus sans douleur en étant bien. Deuxièmement, il ne faut pas forcer plusieurs séances de suite, 2 séances à la rigueur si ça passe pas, sinon on s'immunise et dans ce cas-là, il faut faire une rotation des exercices si ce qu'on fait nous convienne. Et enfin, il faut avoir une stratégie de progression pour ne pas aller à l'échec. Sinon, en fait, vous comprenez bien, on va pas repousser ses limites à chaque séance, chaque semaine, etc. Même si parfois, avec des cycles de progression, je le dis souvent, moi j'ai déjà des élèves qui ont pris 40 kg dans l'année au développé couché en série de 10, mais ça c'est plutôt des exceptions. En fonction de son niveau, ça va tourner autour de 10-15 kg, ce qui est déjà une super progression sur la majorité des exercices polyarticulaires, surtout si on fait ça pendant plusieurs années. Même si quand on est jeune, parfois il y a des petites explosions, parce qu'on est dans la bonne période. Mais sinon, mieux vaut viser encore une fois la progression sur le moyen et long terme que la progression à court terme. À court terme, ça nous fait faire que des conneries en muscu. Donc, ce qui est un peu différent parfois dans l'entrepreneuriat. Mais le court terme, ça peut être en muscu justement de se fixer des objectifs à chaque séance. Et si vous ne savez pas le faire, je rappelle que l'application SP Training vous aidera à faire ça. Comme d'habitude, je mets tout ce dont j'ai parlé en lien dans la description. Vous avez remarqué, je ne mets plus de fiches. Pour la simple et bonne raison que j'estime que moi j'aime pas voir des trucs qui défilent sans arrêt sur l'écran qui font pchit pchit pchit.
Et donc j'estime que si vous êtes intéressé, vous êtes assez intelligent, je pense, pour aller cliquer dans la description. Et voilà. Si jamais vous souhaitez me contacter, vous avez des questions particulières que vous souhaitez que j'y réponde dans ces vidéos, c'est avec plaisir. Il y a le lien également dans la description. Il y a un lien contact pour me contacter et ce sera avec plaisir que je vous répondrai en vidéo dans la bonne humeur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous le redis pas, je vous le dis chaque semaine. Et donc voilà, nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant vous avoir encore une fois aidé un peu plus à mieux progresser et à mieux vous entraîner. Allez, à la semaine prochaine, salut!